Nouvelle semaine des formations sur Métropole, nouveau mois également. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition de Métro News. Elle a une 28 zones de territoire national, dont 25 dans le département de l'Ouest, sont sous le contrôle de gangs, selon le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Le CARD qualifie cette situation d'État dans l'État, avec administration et population sous emprise. Il appelle les autorités à encadrer strictement l'action des sociétés militaires privées étrangères en vue de reprendre le contrôle de la situation. Chute des recettes. Alona Ronald Basile, directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, déplore une baisse de 60% des recettes de l'institution. Selon lui, cette situation est due à la fermeture de nombreuses entreprises et à l'exode massif de cotisants, conséquence directe de l'insécurité. Également à la une de ce lundi, face à une saison cyclonique 2025 annoncée active, le ministère de l'Environnement mobilise ses structures pour soutenir les populations vulnérables. Son directeur Joseph-Emmanuel Philippe s'inquiète des effets conjoints des catastrophes naturelles et de la violence armée qui s'étend au-delà de Port-au-Prince. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. 28 points du territoire national sont sous le contrôle des gangs, dont 25 dans le département de l'Ouest, révèle un récent rapport du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD. Gédéon Jean, le responsable de cette organisation, explique qu'avec un territoire, une population sous contrôle et une forme d'administration, les gangs forment désormais un État dans l'État. Gédéon Jean du CARD recommande la mise en place de structures de contrôle pour s'assurer que l'action des sociétés militaires privées étrangères en Haïti ne fasse pas trop de dommages collatéraux. Il préconise en outre la mise en place de structures de réinsertion pour les enfants soldats et les bandits qui souhaiteraient déposer les armes. Toujours dans ce dossier, alors qu'aucune déclaration officielle ne le confirme, le gouvernement haïtien ne dément pas avoir eu recours à des sociétés militaires privées pour tenter de rétablir la sécurité dans un pays en proie à une violence généralisée. Des sources évoquent l'implication possible d'hommes liés à Éric Prince, fondateur de la société paramilitaire Blackwater. Leur arrivée suscite de nombreuses questions. Une telle intervention peut-elle contribuer à rétablir l'ordre, condition indispensable à l'organisation d'élections et à la tenue du référendum constitutionnel promis de longue date? Ce soir, le colonel Imler Rebu, ancien secrétaire d'État à la sécurité publique et dirigeant du GRÉ, qui est le grand rassemblement pour l'évolution d'Haïti, est notre invité. Il va s'exprimer sur la crise sécuritaire et les perspectives du processus constitutionnel. Colonel Imler Rebu, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation et je salue tout le monde. Vous êtes avec nous pour commenter l'actualité. Nous savons l'un des points qui domine vraiment l'actualité en ce moment. Selon des informations, le gouvernement, les autorités auraient eu un contrat avec une firme américaine afin de tenter justement de résoudre la crise sécuritaire. Est-ce que dans cette décision, vous y voyez une lueur d'espoir? Bon, ce que nous vivons, c'est un remake. On a déjà vécu ça. Chaque fois qu'il y a une structure politique en haïtienne qui dirige mal le pays et qui a le sentiment qu'il marche vers une chute probable, il y a toujours eu ça. On a eu ça avec le président Jean-Bertrand Aristide, quand il a fait venir une compagnie américaine pour assurer sa sécurité personnelle. C'était l'opération la plus stupide qu'on avait vécue. Premièrement, ça avait déplacé beaucoup d'argent. Mais dans la réalité, ces gens-là n'ont servi qu'à faire le monitoring du président jusqu'à sa chute. Et c'est eux qui étaient en position pour livrer le président à la structure américaine qui était venue le chercher. Donc, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui c'est le cas, puisque vous nous aviez dit que le président Aristide avait fait venir une firme pour assurer sa propre sécurité, mais là avec les autorités qui disent que ces militaires
vont travailler afin de rétablir la sécurité dans le pays. En quoi est-ce pareil aujourd'hui? On a vécu ça avec le président Jovenel Moïse aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire des mercenaires américains qui avaient été interceptés un dimanche matin avec des armes de guerre dans leur voiture, qui ont été arrêtés par la police, déposés à la DCPJ, et puis qui avaient été remis par le ministre de la Justice d'alors sur les instructions du président de la République aux Américains. Ce même président Jovenel Moïse était rentré dans cette affaire des mercenaires colombiens. On se rappelle de cette histoire quand on a fait venir ces gens. On avait dit qu'on allait les utiliser pour entraîner la police. Et puis quelques mois après, on va retrouver le président qui a été assassiné et ces gens-là étaient quelque part dans les parages. Maintenant, on est face à une situation très ouvertement désastreuse et le CPT n'a montré aucune volonté, aucune aptitude pour d'abord comprendre le phénomène et ensuite tenter de le gérer, parce qu'ils ont été pendant un an beaucoup plus préoccupés par les tractations des affaires personnelles liées à leur position de pouvoir. Donc, ils ne se sont pas occupés de la République. Maintenant, je sais que mes propos vont décourager beaucoup de gens, parce que la situation est tellement grave que tout le monde aurait aimé qu'on en finisse. Et les gens abordent le sujet avec cet espoir. Mais je suis au regret de leur dire que ça ne peut pas donner les résultats auxquels la population s'attend. Pour une raison simple. Sur le plan technique, un mercenaire, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui fait un gros contrat avec beaucoup d'argent à la clé pour exécuter une mission. Donc, la première préoccupation de cette personne, c'est rester en vie. Pourquoi? Parce que qu'on a un gros cob la fait, le soutenant par ça pour la jouer comme là. Donc, ce n'est pas un monde qui a un intérêt pour entreprendre des actions qui sont capables de porter à tête en ville. Mais... Donc, sur le champ de combat, quel va être le réflexe du mercenaire? Et ça me dit, c'est tout militaire qu'on a abordé, c'est craser ça devant là. Mais qu'on a évoqué en question de mission. Et si mission mercenaire, ça y est, comme information à circuler, c'est à réellement rétablir sécurité. Hein. Mais qui gens d'étrangers capables de rétablir sécurité en Haïti dans la situation où il est là? Il faut ne pas savoir. Mais puisque c'est en mission qu'il faut ne pas savoir. Il faut ne payer en pile l'argent. C'est blague. Mon dit bail cobla, li bail cobla, bail qui galil. Mais pas cap vinn rétablir sécurité. Est-ce que vous avez lu le dernier rapport que CARD publié on en a parlé au journal. Sur le nombre de points occupés par les bandits? J'ai dit ça. Le jour où il faudra résoudre ce problème, m'ba dit vinn faire comme si vinn mettons un petit ben aide sous gros Java qui est là. Son bail cap prend 10, 12, 14, 15 ans pour résoudre. Parce que les bagages qui sont là sont des bagages structurels liés. Maximum bagages qu'on peut faire dans sa nouille là, c'est mettre une stratégie nationale pour rendre inopérant l'action bandit. Est-ce que ça pas qu'un premier pas dans justement résoudre sous 15 ans? Nullement. Qui ça qui a premier pas dans ça? C'est deux gens qui viennent faire un job, ils ont besoin de faire un job là pour y aller à la caillou. M'ba ouais contrat, m'ba sous combien de temps, pour combien de temps contrat a signé, généralement contrat ça va cablon. Ensuite, un mercenaire il fait ça le paraître, il dit il y a un monde. D'ailleurs, si c'est eux même qui t'ont commencé à opérer depuis le drone ils ont commencé à faire tomber en Haïti, ils ont utilisé une tactique erronée. Pour qu'ils soient dit aujourd'hui que c'est une tactique erronée pendant que un pile observateur, un pile monde dans la population estimait que tactique ça baille quelques résultats. Quels résultats? Bon, un seul grain de monde qui est concerné, que arrêté ou bien que tué.
On parlait de figures. Bon, mon seul grain de monde que nous connaissons, un seul grain de monde que nous connaissons, qui a été tué ou arrêté. Bon, bah c'est que c'est observateur justement qui est capable de répondre à question ça. Le tué en pile monde. Et c'est le principe drone kamikaze là. L'a tué en pile monde qui est dans la zone côté drone tombé et ceci de manière indiscriminée. Moun qui mouri pas foutu contre qui moun yo yé. Yo bon en pile publicité. Par exemple, on est quand coupé Espérance, c'est lui-même qui baille plus rapport sur volume bandit mouri, etc. La police également baille de bilan sur quantité bandit qui mouri. La police pas baille chiffre bandit mouri. Dim ki moun qui jam ouais. Pile cadavre moun ça dit mouri. Nous rentrons dans le respect des droits de l'homme, nous pas montrer moun qui mouri dans la télévision en Haïti depuis qu'il est. Donc, nous, dans un bagage, par exemple, leur utiliser deux premiers héros faits. Et c'est ça, femme de dire, ils fait un bon bagage mal. Premièrement, on ne peut pas résoudre le problème bandit qu'on est avec des drones kamikazes. Impossible. C'est opération pied-sol. Impossible. Drone kamikaze, qui j'en lié? C'est un bagage qui, c'est quand on grenade à fragmentation. C'est quand on obus ou tu as lagué son position ennemie, le ça, objectif, c'est désorganiser l'ennemi. Maintenant, si vous désorganisez, c'est qu'on a des gens qui marché au sol pour profiter de désorganisation ça qu'on mettait. Les mettons pagaille, c'est certain. Personne ne va pas briller dans la position, tout le monde est obligé à courir dans toutes les directions. Maintenant, pour exploiter l'utilisation, il faut que les gens qui rentrent, qui profitent de bagailles qu'on fait. Par exemple, les deux premières opérations, nous avons une image, nous avons montré qu'il y a un monde qui est les ISO, qui a des éclats dans le colis. Il y a un autre monde qui a fait un témoignage, c'était barbecue, qui te dit que drone n'a pas tombé directement sur tête, c'est un monde qui était bon côté qui poussait. Cela veut dire quoi? Ils ont fait monitoring. Ils ont fait géolocalisation. Ils ont connu les gens qui ont besoin exactement dans le point, ça, dans le moment. Ça. Maintenant, leur information, ils ont fait pour attaquer avec des drones d'attaque et non des drones explosifs. Parce que les drones explosifs là, pas garanti ou spécificité tir là. Mais drone d'attaque là, lui-même, il gagne avantage ça. La tirer exactement, il n'y a pas de possibilité pour atteindre 10-15 moun. La tirer exactement cible qu'on choisit. Je dis là, où tu as plutôt demandé pour que tu as lié et drone kamikaze ensemble avec drone d'attaque qui t'a permis que nous ayons de meilleurs résultats. Et nous connaissons. Les gens qui utilisent, ils connaissent pas moun sort. Ils connaissent très bien ça fait. Ça a fait bien, mais il fait le mal là. Ce n'est pas critère. Il y a des gens très spécialisés. Donc, vous pensez que c'est de bonne foi que vous faites comme ça? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de problème à résoudre réellement? Pour moi-même, oui. Parce que ça qui est plus difficile du point de vue électronique, du point de vue scientifique par rapport à gens à mieux développer qu'on y a, ça qui est plus difficile là, c'est géolocaliser. Avec le côté qu'on est, côté moun qu'on a besoin, qu'on est exactement côté lié dans le mouvement ça. Dans le commencement, où tu as évoqué un point essentiel, pour tourner sur lui, où tu as dit nous que généralement, puisqu'on t'a parlé d'un RUMIC, généralement, ça fait, c'est les que gouvernement ou bien autorité qui l'a eu, pral mal gouverné pour tomber, clair. Donc, vous confirmez pour nous que CPT1, avec gouvernement, pas t'arrêter en pile temps sous pouvoir encore. Mais pas qu'arrêter en pile temps. Et ça qui fait ça? Il n'est pas qu'arrêter en pile temps. CPTA, c'est où qu'on a leur match. Et puis, le match a été 90 minutes, là fini. Et puis, habite là, d'où tu as 5 minutes d'arrêt de jeu, c'est arrêt de jeu après. Parce que ils n'ont pas fait rien dans la mission que vous avez gagnée. Ils ont accumulé une pile de déviance
intolérable que vous pas jamais cessé de corriger. Ils n'ont pas fait rien qui t'a même mettre le doute favorable dans la tête de la population. Même si ça a fait là, tabac résultat, ça va pas permettre de rester au pouvoir. Et suite transition, ça, c'est qui ça le cahier? Nous connaissons que grand pile monde qui a parlé de la Cour de cassation. Est-ce que je dis, c'est ça qui a finalement option? Bon, pour moi-même, mon CPTO, je ne sais pas si vous êtes conscient, parce que généralement, lors d'un pouvoir, on ne parle pas même avec tout le monde. On parle clair ou en lunettes noires dans le et assez souvent, mon lieu dans le moment, c'est toujours fait comme le docteur Ariel Henry. Moi, je suis avec le docteur Ariel Henry, je me dis, mais on ne pas rendre compte, sinon trop va tomber. Mais mon n'a pas ouais. Il remet dans des gens qui dit le salta remet dans des. Maintenant, moi pas connais si mon dans CPTO gain confiance dans ça au faire. Mais il fait deux opérations eux-mêmes. Une opération financière, personnelle, c'est clair. On va faire 6 contrats vraiment, son contrat de 10 millions. D'ailleurs, on ne va jamais communiquer sur ça. Non, mais est-ce que l'information ça est capable commun, ouvert au commun des mortels? Mais l'État n'a pas propriété privée, monsieur, il va capable prendre l'argent payé et utiliser sans que la population ne connaisse pas l'argent. Il n'est capable pas de détails. Mais il y a des bagages obligés de communiquer. D'ailleurs, ce n'est pas sur New York Times qu'on a fait pour nous dire comme ça. Parce que son risque qu'il prend. Là, vous faites deux personnes rentrer avec ZAM sur le territoire de la République, là, deux personnes qui ne pas fait partie des corps reconnus par la loi en Haïti, son risque énorme que vous prenez. Il faut aller le contraire. Si vous tuez un monde qui n'est pas bandit, le monde n'a pas aucun recours. Et s'il y a un recours, est-ce que la compagnie vient a bien pour le répondre devant la justice, ce qui est non généralement dans ce genre de contrat. Ça. Donc, son bail qui passait au compte de gens qui signent un contrat, qui baillent un contrat. Même moi, quand je fais deux opérations, je fais une opération financière personnelle. Ça fait un, parce que je suis inquiet, sous probable chute. Et puis, je fais une opération, par exemple, où pendant qu'il a fait ça, et puis il a parlé qu'on pourrait faire référendum. Justement, question du référendum, nous connaissons le texte avant-projet, il sorti, il a fait débat dans le moment, pile discussion a fait sur plusieurs points. Globalement, et colonel Himmler Rebu, qui position, qui réaction par rapport ensemble avec le texte avant-projet constitution? Bon, premièrement, nous ne pas répondre dans ce genre de situation ça au hasard. Quand on a reçu, quand nous t'étendons que les documents existaient, moi j'étais avec nos amis dans la structure, on m'a demandé de les documents. Et nous voyons les documents dans la structure d'analyse politique gré. Il y a un rapport pour ouvrir nous que nous apprenons public. Mais moi-même, pendant le travail là, moi je fais une lecture croisée. Et il y a un pile de bagages qui est très démagogique. Pas un grand cas pour proposition, vous faites là, vous passez. C'est clair. C'est clair. Pas un grand cas. Que, par exemple, pas aucun article qui a Kimbe, je non, tiens selon pas mais pas de pièce façon pour texte avant-projet, l'État. Non, ce projet-là ne peut pas passer, ne peut pas devenir une constitution pour Haïti. Par exemple, depuis date, tout le monde, rumeur a dit que ça fait besoin de changer la constitution, c'est parce que les États-Unis ont besoin de permettre que les étrangers aient droit de propriété en Haïti. Or, nous comptons très bien qu'on pile mastodonte économique étrangère qui achètent un pile terre en Haïti, côté supposé qu'on ait des ressources dans la zone ça. Et moi, dans la Constitution, ça, un article 52 ou 50 combien, je ne sais pas songer, qui baille étranger droit de propriété pour fonds et bâtisses. C'est-à-dire que qu'on baille dans la Constitution haïtienne que un étranger a droit à une résidence, un côté pour l'été. Mais que le propriétaire de fonds et bâtisses, non. Donc, en conclusion, comme dernière question, donc c'est un texte avant-projet, s'il doit passer, qu'a fait payer plus tort que bien? Non, c'est un texte téléguidé. Il y a combien de temps les États-Unis ont besoin de faire texte, ça va passer comme ça, le pas passer.
Depuis longtemps, il a parlé de constitution en Haïti. Le vrai objectif, c'est permettre que les étrangers aient droit de propriété en Haïti, droit de propriété fonds et bâtisses. Ils ont des droits pour le cap en bâtisse que le cap exploité à des fins industrielles, à des fins commerciales, mais pas en tant que propriétaire terrien, propriétaire terre, avec le contenant et le contenu, non. Donc, et puis, même les personnes qui écrivent texte, c'est exprès, en fait. Parce que tellement mettez de anomalies, par exemple, ils ont fait un baril qui est très démagogique. Là, par exemple, pour montrer qu'il y a accès aux jeunes, aux jeunes de 21 ans, ils doivent venir. Mais non, c'est de la démagogie. Et puis, ils ont demandé aux gens, pour devenir candidat, il faut avoir 10 ans d'expérience. Donc, comme on parle de 21 ans, et puis pour 10 ans d'expérience. Donc, c'est le monde qui a fait blague. Donc, tant de questions. Naturellement, nous attendons le rapport final du GRE pour nous avoir une position publique. Autant de questions qui appelaient pour faire débat, et c'est justement au point qui a dominé l'actualité, qui a continué à faire débat. Colonel Imler Rebu, merci en pile parce que tu es sur plateau Métro News avec nous pour échanger sur questions qui a fait actualité. C'est moi-même qui remercie vous, et puis moi, je regrette en pile, je suis décevoir en pile monde. Qui était capable de pile espoir que nous avons une solution à problème qui est là, même dit moi pas quoi nous sur la bonne route pour les solutions. On fake news, on bagaille cosmétique pour nous peut-être faire de élections rapides, c'est toujours possible. Mais résoudre problème de fond que nous gagnons, non, on ne peut pas résoudre avec facilité ça. Colonel, merci encore une fois. Voilà donc l'analyse du colonel Imler Rebu, également leader du GRE. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on commentait les différentes questions d'actualité. Autre dossier à Métro News, les recettes de l'Office national d'assurance vieillesse ont baissé de 60% du fait de la crise actuelle, déplore le directeur général de l'institution, Ronald Basile. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, le responsable a fait valoir que beaucoup d'entreprises ont fermé et que de nombreux cotisants ont quitté le pays du fait de l'insécurité. Écoutons le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, Ronald Basile. Il y a eu une turbulence d'Elma, depuis bien avant que je sois directeur général. Bon, là, nous montons directeur général là, nous te mettons en phase sous Delma 17. Donc ça fait que nous avons presque tout dossier sensible, nous mettons dehors déjà. Et actuellement, là, c'est la police qui a passé la sécurité boîte là. Depuis plus passé un mois et demi, c'est la police. Pas de gros perte qui est faite en termes de matériel sensible, matériel important. Bon, nous avons mis en pile dehors. Ah, nous avons nous mettons près de 60, nous étions plus passé 60% dehors, et d'autant plus encore, tout est un pile qui était sous backup déjà tout. Donc, je ne sais pas que nous avons trop gros problème. Donc, ça m'assure la population, patrimoine, nous avons fait tout ça capable pour nous préserver. Est-ce que vous avez une nouvelle adresse pour ONA? Donc, tout le monde qui a besoin de services dans ONA, il peut demander le Sonapi ou bien Pétionville. D'ailleurs, nous avons notre sortie déjà sur ça. Et nous recommençons par le service. Mais il faut me dire tout, direction ça, nous mettons cap sur l'informatisation. Nous lançons le processus déjà et tout le monde garantit, d'ici décembre, nous avons un bon résultat. Et c'est la première fois que nous avons un résultat. Parce que nous avons bataille pour les longtemps, pour l'informatisation. Nous avons plus que 30 ans de la bataille sur lui. Et je pense que c'est un défi que nous avons tête nous. Et toute direction en Andalona est motivée, tout cadre en Andalona est motivé. D'ailleurs, contrairement à la direction passée, qui était toujours engagé film extérieur, vient faire travail pour nous, qui n'a pas jamais abouti, mais fois ça, c'est avec techniciens dans la fait. Ça va sans dire que la santé financière non au beau fixe. Au contraire, recette l'on a baissé en pile. Recette l'on a baissé en pile par rapport à toute entreprise qui est fermée. Et même entreprise qui n'est pas fermée, il y a perdu un paquet de monde qui est parti. Mais recette la baissé en pile. C'est ça qui fait nous vivons dans ONA. Nous ne pas faire révision budgétaire. C'est un budget nous devons dans le travail. Et nous réduisons des postes à plus que 80%. Recette l'on a diminué presque 60%. Presque 60%. Et là, c'est à cause de monde qui partit. Entreprise qui ferme. Entreprise qui ferme, monde qui partit. Et même monde qui prêtait tout. Même taux de recouvrement l'on a baissé en pile. Actuellement, le taux de recouvrement l'on a moins que 20%. Mais ça ne veut pas dire qu'on a route vers la faillite.
Non, nous ne faisons pas faillite. Parce que je ne pas oublier, chiffre de avant, nous avons dit que nous avons 7 000. Oui, nous avons 7 000 pensionnés. Et ça, c'est des gens qui ont recevoir comme bouillon. Oui, c'est des gens qui étaient assurés dans l'ONA, qui sont pensionnés, qui ont touché comme chaque mois. Et nous, chaque jour, pour que j'aime près le 6, chaque jour, toujours près le 5. Donc ça, c'est un changement. Oui, c'est un changement. Et l'ONA tape mal géré. L'ONA tape mal géré. Et je vous garantis, M. Théodore, si l'ONA tape bien géré pendant 20 dernières années, l'ONA tape prendre pile service dans le pays. Et le gouvernement, ça qui là, comprend ça. Et c'est ça fait de choisir 2 personnes qui sont dans l'ONA qui vont diriger l'ONA. Et nous-mêmes, un objectif nous tête nous, c'est bonne gouvernance. Et nous avons des structures nous mettons là, et nous mettons là déjà, et je vous garantis on est là 100%. Si toutefois, c'est un monde qui a venu diriger l'ONA, une bonne bagarre qu'on fait avant, il ne va pas faire encore. Pas avoir structure nous mettons là. Je vous garantis ça. Parlons éducation. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé ce lundi un atelier sur la refonte du guide pratique de l'administration scolaire. Dans une démarche visant à moderniser et numériser certains de ses services, a indiqué Kendi Nicolas, directeur de l'enseignement fondamental. Parmi les changements envisagés, des inscriptions et des bulletins scolaires accessibles en ligne. Cette orientation vers les technologies de l'information marque une étape importante dans l'amélioration du système éducatif, notamment en matière de gestion des données, jugées désormais plus fiables et accessibles. L'atelier a réuni plusieurs cadres du MENFP ainsi que des enseignants venus de différents horizons. Suivez ce reportage signé Rodolphe Pierre-Louis et Guy Trichoisi. Un atelier de refonte du guide pratique de l'administration scolaire, GPAS, est essentiel pour le bon fonctionnement du système scolaire haïtien. Il s'agit pour le ministère de l'Éducation nationale un moyen de numériser ses services, explique le directeur de l'enseignement fondamental Kendi Nicolas. Directeur de l'école là, sent-il un problème, il pas capable de gagner GPAS pour dire mais qui orientation qui gens pour administrer l'école là. Oui, il y a une nécessité pour nous actualiser le document ça. Parce que nous avons regardé dans quel contexte nous avons évolué. Nous avons évolué dans le contexte de réforme. Nous avons accéléré ces dernières décennies la réforme qui commençait depuis les années 80. Maintenant, nous avons avancé sur cette réforme. Donc, tout document qui a besoin de tenir compte de l'élément fondamental. L'autre élément fondamental, c'est... Des établissements privés ont déjà commencé à mettre en pratique le numérique dans leur fonctionnement. Le MENFP, de son côté, estime que ce système est beaucoup plus bénéfique avec une base de données plus fiable. L'intégration de la technologie dans la gestion de l'école, ça également va le faire que documents ça que les GPAS que nous tous remet, que tout le monde qui est dans l'école remet, eh bien, mérité actualiser. En parlant de réforme, il y a un document que plusieurs intervenants citaient déjà, c'est le cadre d'orientation curriculaire. Nous avons changé paradigme, nous avons changé orientation. Nous avons également nos nouveaux référentiels de compétences professionnelles des enseignants. Tout document ça a besoin. Nous gagnons également une série de nouvelles dispositions, décisions ministérielles qui prend. Et bien avec ces gens qu'on y a là, l'école commence à changer, gestion de l'école commence à changer, parce que c'est une question d'inscription en ligne, c'est une question de déclaration en ligne, c'est une question de mettre notre timonieux en ligne pour réclamer des attestations, sont question pour tout le monde transférer qu'on y a, et bien pour besoin qu'on ait ni ni numéro code ça. Le ministère de l'Éducation nationale veut se tourner vers la technologie en vue de numériser ses services, un bon point pour l'avancement de l'éducation en Haïti, estiment certains. Toutefois, l'accès à l'Internet ne demeure-t-il pas jusqu'ici un souci majeur, s'interroge cette même catégorie. En météo, alors que la saison cyclonique 2025 s'annonce particulièrement active, le ministère de l'Environnement a annoncé la mobilisation de plusieurs de ses entités pour accompagner les populations vulnérables, notamment les déplacés vivant dans des abris jugés inappropriés, a déclaré son directeur général Joseph-Emmanuel Philippe. Ce dernier a également exprimé ses inquiétudes face à l'impact de la violence armée qui secoue la capitale,
et dont les répercussions s'étendent désormais à d'autres départements du pays. Ces déclarations ont été faites à l'occasion du lancement des activités marquant le 30e anniversaire de la création du ministère. Situation insécurité qui a ravagé la communauté département de l'Ouest là, il passe en conséquence sur l'autre département. Et c'est peut-être ça, pendant n'a marqué 30 ans anniversaire ça, pendant n'a célébré Journée mondiale de l'environnement, nous avons une attention spéciale à compatriotes nous qui gagnent dans une série de camps dans le département de l'Ouest là, qui gagne tout dans l'autre série de camps dans l'autre département, qui est le département centre. Le ministère pas sensible à la question ça et après ces semaines de célébration fête là, nous allons continuer à rencontrer les gens qui sont dans pour nous et faire travail sensibilisation, faire travail éducation, faire travail nettoyage et bayo kit hygiène comme contribution ministère de l'environnement dans non gouvernement pour accompagner la communauté. Ça n'a pas fait nous changer vraiment de stratégie, mais nous adapter nous à la situation aujourd'hui. Semaine ça, li a célébré dans différents départements. Pas en tête moi jour, mais il y a une action en termes de nettoyage sous côte dans la commune côtière parce que nous dit n'a célébré lutte contre déchets plastiques. Donc dans le département nord, dans le département sud, dans le département NIP, dans le département sud-est, nous avons une équipe ministérielle qui a l'œuvre dans l'occasion du 30e anniversaire. Nous comprenons que la situation et la sécurité telle que nous ne pouvons pas demander des délégations dans le département vini, mais nous ne pouvons pas déplacer à le département, mais il y a fait des activités dans le département dans l'occasion 30 ans. Très certainement, il a exigé encore de nouvelles adaptations. D'ailleurs, nous déjà travaillons avec la Direction générale protection civile. Pas oublier, le ministère de l'Environnement siégé dans le conseil d'administration, Direction générale protection civile comme vice-président. Donc nous concernés au premier chef par ces eaux cycloniques là et nous avons une entité dans le ministère de l'Environnement qui a occupé de ça, qui travaille sur ça pour permettre nous agir dans la prévention, pour permettre nous agir dans l'accompagnement et permettre nous agir dans après désastre si tu as un désastre. Nous souhaitons que tant que quelques années passées, nous pas un désastre parce que nous sommes dans quelle situation le pays a débattre. Cette édition de Metro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce lundi. 28 zones du territoire national, dont 25 dans le département de l'Ouest, sont sous contrôle de gangs. Selon le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, le CARD qualifie cette situation d'État dans l'État, avec administration et population sous emprise. Il appelle les autorités à encadrer strictement l'action des sociétés militaires privées étrangères en vue de reprendre le contrôle de la situation. Chute des recettes à l'ONA. Ronald Basile, directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, déplore une baisse de 60% des recettes de l'institution. Selon lui, la situation est due à la fermeture de nombreuses entreprises et à l'exode massif de cotisants, conséquence directe de l'insécurité. Et puis face à une saison cyclonique 2025 annoncée active, le ministère de l'Environnement mobilise ses structures pour soutenir les populations vulnérables. Son directeur Joseph-Emmanuel Philippe s'inquiète des effets conjoints des catastrophes naturelles et de la violence armée qui s'étend au-delà de Port-au-Prince. C'est sur ces derniers éléments que nous refermons la toute première édition de Metro News pour cette semaine. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et a rendu possible cette édition. Restez branchés Métropole, on se revoit demain. Prenez soin de vous et excellent mois de juin à vous tous. Bonsoir.